Quand il me disait c'est bizarre ce que t'as, bah ouais, je trouvais ça bizarre, je l'acceptais pas moi-même, donc là c'était douloureux. Les regards ils sont un peu plus méchants. Je parle vraiment de méchanceté, c'est-à-dire qu'on me regarde avec du dégoût. Ceux qui m'accompagnent, ils sont choqués par ce qui se passe. Tu sors avec une personne bicolore, fallait s'attendre à tout quoi. Peut-être que tu seras que la fille avec du vitiligo, la fille avec des taches. Bonjour, je m'appelle Victoria et je suis atteinte de vitiligo. Alors le vitiligo, c'est une maladie auto-immune qui se manifeste sur la peau, où en fait on a de la dépigmentation sur la peau, donc plus de pigments, plus de mélanine dans certaines zones du corps, et c'est lié au système immunitaire qui est défaillant. Le vitiligo, ça ne s'attrape pas. Non, c'est pas contagieux. Par contre, c'est héréditaire. Ça peut l'être en tout cas. Personne n'en a dans ma famille, donc je suis la première à l'avoir et je l'ai eu. En fait, ça peut arriver avec des coups de stress, des traumatismes. En fait, quand dans la tête ça va pas, le système immunitaire y paye et du coup le corps essaye de combattre soi-même quoi. Ce qui veut dire que tu n'es pas né avec. Je suis pas née avec, non. Je l'ai eu à 14 ans pendant le collège. C'était pas facile au début, forcément. Quand tu deviens bicolore du jour au lendemain, t'es pas préparé à ça. Ça peut survenir du jour au lendemain pour tout le monde, en fait, si le corps réagit comme ça. En fait, vu que c'est une maladie auto-immune, c'est pas l'équivalent, mais c'est des maladies qui peuvent se manifester comme le psoriasis, comme l'eczéma. C'est lié au stress. Et comme toute pathologie, ça peut sauter des générations. Voilà. Mais on a le risque, c'est pas non plus dramatique, mais nos enfants, nos prochains ont toujours le risque d'avoir du vitiligo, ouais. Le vitiligo, ça peut disparaître. En général, quand tu l'as pour la vie, quoi. Et puis, il vaut mieux se dire ça. Le vitiligo, quand je l'ai eu au début, ça s'est manifesté sur mon visage, surtout, où j'ai eu une petite tache sur le nez et sur les paupières, mais ça se plaçait comme un fard à paupières. Donc voilà, c'était très léger. Puis ça s'est développé et ça se développe toujours. Enfin, les mains, au début, j'en avais pas. Aujourd'hui, j'en ai partout. J'en ai vraiment partout. Et ça se développe toujours. Généralement, la peau, elle se redépigmente sur les périodes de froid et les périodes de stress. Encore une fois, on revient sur le stress. Ou les émotions négatives, ça peut être la tristesse, l'anxiété, tout ce genre de choses. Et ça vient se repigmenter, en tout cas pour ma part, ça se repigmente avec les UV. En été, ça vient se repigmenter et ça fait comme une sorte d'hyperpigmentation sur le contour de la tache. Et ça peut aussi se repigmenter quand on est bien dans notre vie, quand il n'y a pas de stress, la sérénité, voilà. Personnellement, je ne suis pas une personne stressée particulièrement, mais je connais mon corps, du coup je sais comment mon vitiligo réagit. Et j'essaye d'éviter un maximum les périodes, les événements stressants, on va dire. Mais je ne suis pas du tout une personne stressée, donc ça va. Le fait de savoir que le stress, ça vient me redépigmenter, ça m'a déjà un peu pris la tête il y a quelques temps, mais j'ai réglé ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment très chill. Parce que je sais que j'ai pas le choix, de toute façon. Il faut juste que je me ménage, que je ménage mes émotions et si je m'organise bien, tout va bien. Alors le vitiligo, c'est quand même un mode de vie parce que, par exemple, là, vu qu'on est en été, la peau, faut la protéger. Donc, faut pas oublier de mettre de la crème solaire, toujours. Crème solaire, crème solaire, crème solaire, c'est très important parce que y a pas de pigment. Donc, la peau, elle bronze pas, elle est pas protégée. Et les coups de soleil, ça arrive vite. Le plus gros risque qu'on a avec le vitiligo, c'est le cancer de la peau. De par le soleil, si tu ne te protèges pas suffisamment. Après, il ne faut pas arrêter de vivre non plus. Mais voilà, il y a toujours ce risque-là. Je fais en sorte de rester en bonne santé, même si je ne m'empêche pas de vivre, hein. Je ne m'empêche pas de manger quoi que ce soit et tout. Mais tout ce qui est gluten, lactose, si je peux les éviter, j'essaye de les éviter. Et je fais du sport aussi. Très important, du coup, c'est lié. Il faut s'entretenir en bonne santé. Le vitiligo, c'est pas douloureux. Mais les coups de soleil sur le vitiligo, c'est douloureux. Littéralement, si j'ai un coup de soleil sur la main, toute cette peau-là, je vais rien sentir. Là, je vais rien sentir. Là, si j'appuie, c'est ciao. Ça fait mal, quoi. Donc voilà, il n'y a que les coups de soleil qui font mal, mais sinon, il n'y a rien. Moralement, ça dépend comment tu prends la chose. Mais au début, pour ma part, c'était douloureux parce que le regard des gens, il m'atteignait parce que j'étais un peu d'accord avec eux. Dans l'idée, quand ils me disaient « c'est bizarre ce que t'as »,
Bah ouais, je trouvais ça bizarre, je l'acceptais pas moi-même, donc là c'était douloureux. Mais aujourd'hui, c'est comme si on te critiquait pour tes taches de rousseur. Bah critique, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut guérir du vitiligo? Il y a des crèmes pharmaceutiques ou des trucs qui sortent et tout, mais c'est full chimique et moi ça m'intéresse pas. Enfin pour ma part, je suis bien comme je suis, donc je cherche pas à l'enlever. Donc je me renseigne pas sur comment l'enlever. Mais il doit y avoir des remèdes, oui sûrement. Il y a quelques mois, il y a une crème qui est sortie, donc qui se présente comme vraiment enlever tout le vitiligo, mais qui coûte une blinde. Et encore une fois, c'est tout nouveau, donc on ne sait pas trop quel impact sur la santé ça peut avoir. Personnellement, j'en ai entendu parler, je me suis pas renseignée plus que ça parce que ça m'intéresse pas. Je sais que j'ai vu plusieurs personnes qui m'en ont parlé et qui m'ont dit que ça les intéressait dans un futur pour enlever leur vitiligo parce qu'eux-mêmes avaient le vitiligo. Mais encore une fois, c'est tout nouveau, donc on ne sait pas trop si ça marche, quel impact ça peut avoir sur la peau. Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Sur les réseaux sociaux, on a une communauté de vitiligo où en fait, quand on se croise sur des projets ou même sur les réseaux, c'est cool. On vient un peu de la même planète, du coup, c'est un petit peu comme s'il y avait cet aspect communautaire, mais c'est comme ça. Juste, on est là, regarde mes mains, nanani, nanana, voilà, et on se la pète et c'est tout. Mais dans les rues aussi, quand je croise des gens qui ont du vitiligo ou quand on me croise, très souvent on se parle entre nous, mais c'est des small talk, tu vois. Juste, ah, t'as du vitiligo? Ouais, nanana, et voilà, on passe à autre chose. Le fait d'avoir du vitiligo, on a toujours ce risque d'être vu que comme ayant du vitiligo, plus que ce qu'on est réellement. En même temps, ça fait partie intégrante de nous, hein, mais on n'est pas que ça. Et ouais, c'est un risque qu'on a. J'en avais parlé avec plusieurs personnes où en fait, on a peur d'être considéré que comme ça, ayant du vitiligo. Donc, par exemple, dans les agences de mannequins, dans les projets, généralement, je suis prise grâce à mon vitiligo. Donc, parfois, c'est cool parce que ça t'apporte des opportunités, mais il y a toujours ce truc où, ouais, peut-être que tu seras que la fille avec du vitiligo, la fille avec des taches. Mais en vrai, c'est cool. Pour l'instant, je le vis bien. On verra par la suite, mais pour l'instant, je le vis bien. Et puis, j'essaye vraiment de faire en sorte d'être autre chose, plus consistante que juste l'aspect visuel. Mes amis me disent que c'est de la discrimination positive. Je trouve ça dur de dire ça. Le mot, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un petit peu ça. Les premiers mois où j'ai eu mon vitiligo, ça a été compliqué parce que forcément, tu dois te redécouvrir, réapprendre à t'accepter avec quelque chose qui est quand même très nouveau. J'ai commencé à faire des shootings photos et c'est ça qui a fait que je me suis acceptée. Et c'est pour ça que j'en fais encore aujourd'hui, en fait. C'est que j'ai réussi à le rendre beau, ce vitiligo, parce que en photo, c'est quand même autre chose. C'est une autre dynamique. C'est de l'art. Dans la trame narrative de ma vie, on va dire que j'ai commencé les shootings photos pour le fun, avec ma sœur dans le jardin, voilà, avec ses copines. Enfin bref, on faisait des photos entre nous, quoi. Et j'ai vraiment commencé à faire des shootings photos pro en début d'année. Donc là, il y a 5 mois. C'est récent. Il y a 5 mois où je me suis dit, il y a peut-être du potentiel. Tout le monde me le disait, mais je me lançais pas. Et j'ai fini par me lancer. Et ouais, effectivement, quand on est plusieurs têtes à réfléchir à des idées artistiques, à des setups plutôt sympas, et ouais, on peut faire des trucs sympas, autant avec le vitiligo que avec juste ma personnalité, je pense. Ma personne, tout court. Je pense pas que ça m'ait aidé à accepter davantage mon vitiligo. Le fait d'être dans le milieu artistique, ça me fait confirmer mes pensées, de me dire que le vitiligo, ça peut être... En fait, c'est pas une maladie, c'est une maladie, mais c'est pas que ça. Ça peut être très artistique. Je sais qu'en ce moment, là, je vais faire un doigt d'honneur, attention, j'ai un petit cœur sur le doigt. Et rien que hier, j'ai fait un shooting où en fait, on a pris en photo mon doigt d'honneur parce qu'il y a un cœur sur mon doigt. Tu vois, c'est de la recherche artistique, c'est cool. Moi, j'aime bien travailler avec des gens qui
aiment mon vitiligo, mais ne sont pas obsédés par. Justement, tu parlais du fait que la discrimination positive, c'est risqué, enfin, on a toujours ce risque-là. J'aime bien travailler avec des gens qui en font une caractéristique plus que ce que je représente réellement. Le regard des autres, très honnêtement, j'en ai rien à faire. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que autant positif que négatif, ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment, mais ça n'a aucun impact sur moi et sur la manière dont je me vois. Enfin, vraiment, ça. J'ai eu ce truc où, vu que mes premiers mois avec le vitiligo, ils ont été durs, à cause du regard des autres, j'ai développé cette force mentale de me dire que j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent. Mais sinon, je vois bien les regards. Clairement, en France, à Paris, ça va. On me regarde, mais parce que les gens sont curieux. Après, dans d'autres pays, comme récemment en Italie, les regards ils sont un peu plus méchants. Je parle vraiment de méchanceté, c'est-à-dire qu'on me regarde avec du dégoût. Encore une fois, ça ne m'impacte pas, mais j'ai conscience du fait qu'il y a tout ça qui se passe, quoi. Ça impacte plus mes proches que moi. Ceux qui m'accompagnent, ils sont choqués par ce qui se passe. Moi, je suis en mode, oui, mais tu sors avec une personne bicolore, fallait s'attendre à tout, quoi. J'ai eu la chance de ne pas vivre le harcèlement scolaire à cause de ça. Par contre, j'ai eu des remarques. Qui n'était pas forcément très cool, mais c'était pas de l'acharnement, c'était plus de l'inconscience de la jeunesse. Mais voilà, non, j'ai pas eu tout ça. Dieu merci, je pense, parce que ça doit pas être facile à vivre. Enfin, je me dis, les personnes qui ont d'autres caractéristiques physiques un peu particulières, qui ont vécu le harcèlement, ou même des gens qui ont du vitiligo, qui ont vécu le harcèlement, s'ils l'acceptaient pas, c'est chaud. Mais ouais, non, moi j'ai pas eu cette malchance. Généralement, les remarques ou même les regards insistants qu'on peut avoir, c'est surtout les enfants qui ne comprennent pas, ils découvrent la vie, sauf que vu que c'est vraiment pur, enfin c'est un enfant qui te découvre, il n'y a pas d'arrière-pensée négative ou ils réfléchissent pas, juste ils se posent la question. Donc ouais, c'est surtout les enfants, il y a souvent des enfants qui sont venus me voir en me demandant mais qu'est-ce que tu as sur la peau? Pourquoi tu es comme ça? Et je leur explique et il n'y a pas de souci avec ça. J'ai la chance de... Je sais pas si tout le monde a cette chance-là, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de compliments sur mon vitiligo. Et c'est cool en vrai. Je suis un peu habituée aux compliments, c'est bizarre, mais ça fait toujours plaisir. Mon vitiligo, il m'a appris à avoir confiance en soi, mais une confiance solide, laisse tomber. Parce que il n'y a pas le choix. Si tu veux vivre correctement, vivre en étant bien, il faut s'accepter. Et donc ouais, l'acceptation de soi, ça a été très formateur d'avoir du vitiligo pour ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Ça m'a apporté beaucoup d'opportunités, des très belles rencontres. Et je pense qu'il y a encore plein de choses qui m'attendent avec tout ça. Mon activité professionnelle, clairement, que je suis en train de vivre aujourd'hui, je crois que c'est ma plus grande fierté. Très honnêtement, parce que j'adore ma vie. J'adore ce qui se passe dans ma vie et voilà. C'est qui tout double, les réseaux. Soit t'as énormément de compliments, soit t'as énormément de haine. Au début, quand j'ai commencé à un petit peu avoir une petite communauté sur TikTok notamment, j'ai eu beaucoup de critiques et de remarques qui étaient liées à la sexualité. Ils ramenaient mon vitiligo à des choses sexuelles. Voilà, c'était pas fou. Après, avec le temps, en faisant le tri, en faisant des restrictions de commentaires, tu sais, avec les mots-clés, en bloquant les comptes qui étaient problématiques aussi, j'ai réussi à avoir une communauté qui est plutôt saine actuellement. Et on se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir les réseaux. Moi, je sais que ça m'a pas atteint, mais je pense que si j'avais continué sur cette lancée avec toute cette haine à côté, ça aurait pas été très bénéfique pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai bien fait les choses et là, clairement, je suis sur quelque chose de bien en ce moment en tout cas. Le message à faire passer, en vrai, c'est faut s'accepter quoi. Clairement, on n'a pas le temps pour chipoter pour des détails, des imperfections, des trucs, ou même des choses mentales. Faut s'accepter, on est comme on est et il faut vivre avec.
c'est le mieux à faire. J'ai une question. Dis-moi. En fait, c'est peut-être un peu abusé, mais genre, imagine un jour, tu n'as plus le vitiligo, est-ce que tu penses qu'il te manquerait? Alors, complètement. En fait, je me suis maquillée il n'y a pas longtemps sur le visage, en faisant en sorte de ne plus voir mon vitiligo, et je me suis pas reconnue. Enfin, je me suis regardée, j'ai fait « Ah non, mais il manque un truc !» Donc ouais, je pourrais pas vivre sans mon vitiligo, clairement. Je suis pas que ça, mais ça fait partie de moi. C'est comme si demain, on t'enlève tes cheveux, ou... Enfin, ça fait partie de toi. Après, bon, s'il y a plus, hein. C'est pas grave, hein. Mais j'aimerais bien l'avoir toute ma life, je pense. Ah, il y a plusieurs types de vitiligo, en fait. Il y a des vitiligo asymétriques, et pour ma part, le vitiligo symétrique, où quand je vais avoir la tache d'un côté de mon visage ou d'un côté de mon corps, je vais toujours l'avoir de l'autre côté. Voilà, c'est pas parfaitement symétrique, mais il y a une cohérence quand même, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe. Mon lobe est blanc, enfin, mon coude, mes genoux, je sais pas si on va voir, mais tu vois, c'est jamais pareil, mais c'est la même, enfin, c'est la symétrie. Et le risque, enfin, ce qui peut se passer quand tu as du vitiligo symétrique, c'est de devenir toute blanche. Enfin, que clairement, ça se développe jusqu'à devenir toute blanche. Donc j'ai le risque de ne plus avoir de vitiligo dans ma vie, et j'ai le risque d'en avoir sur tout mon corps, partout. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai les deux, donc je suis contente. Ma couleur naturelle, c'est la peau marron. Et justement, le vitiligo, c'est la dépigmentation. C'est du coup les zones où il n'y a plus de pigments, c'est tout blanc. Puisque c'est la couleur de la chair, du coup. C'est vraiment même pas une mélanine claire, c'est qu'il n'y a pas de mélanine dedans, dans ta peau dépigmentée. Je suis indienne et française. Ok, d'accord. Voilà. Mais j'imagine que c'est la mère qui est indienne, vu que le nom de famille est breton. C'est ça. Oui, mon père est breton. Mais ouais, non. Après, il y a de l'hyperpigmentation, mais c'est d'autres termes et c'est encore autre chose. Mais le vitiligo, c'est la dépigmentation. Nickel. Dans sa globalité. C'est très intéressant. Merci à toi. Oui, merci à vous.